En direct du circuit de Nevers-Manicourt pour la suite de cette 5e étape de l'Ultimate Cup Series, et on retrouve les rencontres Peugeot Sport et les 208 avec le 208 Racing Cup, les voitures qui viennent d'effectuer leur départ lancé il y a à peine quelques petites secondes. Il reste au chronomètre, vous le voyez, 23 minutes 50 secondes sur les 25 qui sont prévus au départ. Avec ce départ qui est donné, et pour l'instant pas de grabuge, j'ai l'impression. En tout cas, on a eu un petit peu de sortie de piste avec certaines voitures qui ont roulé dans le bac à gravier, mais rien pour l'instant de dangereux ou qui inviterait la voiture de sécurité à rentrer sur le circuit. On rappelle que c'est Aurélien Comte qui s'est imposé tout à l'heure et qui est parti en pole position devant Florian Briche. Qui avait lui terminé deuxième. On retrouve en deuxième ligne Pierre Brédot, le leader du classement général et également leader du classement chez les juniors, et Aurélien Renet à ses côtés. On retrouve ensuite Colin Borot, Calvin Comte qui n'avait pas terminé la course tout à l'heure, tout comme Pierre Brédot, on le rappelle. Bastien Pasquier 7e, 8e Thomas Compin, 10e Sébastien Géant, 10e Emmanuel Revirio. Et regardez, c'est 43 voitures qui sont parties en même temps de cette grille de départ, même si sur ces voitures on en avait 4 qui sont partis depuis la voie des stands, notamment Philippe Barou, Sébastien Hernandez, Damien Lemarchand et Bruno Da Silva. Allez, après le premier tour, Aurélien Renet a pris le meilleur, on l'a vu au volant de cette 208 numéro 1. Aurélien Renet qui prend les commandes devant Aurélien Comte, Pierre Brédot 3e, Florian Briche est descendu 4e, Colin Borot 5e. Oh, attention, une sortie de piste là aussi pour une des voitures du paquet, parce que on l'a vu dans le gravier, on a vu pas mal de projections également. Attention, peut-être une safety car annoncée dans quelques instants. Allez, on se retrouve avec tout le monde à Adélaïde. C'est serré quand on a autant de voitures dans un si petit périmètre. Il me semble que c'est bien la voiture de Yanis Lafont, la 208 numéro 24 qui est sortie de cette piste de Manicourt. C'est bien ça, ouais. C'est Yanis Lafont qui va essayer de repartir sur le circuit. Allez, pour l'instant, il n'est pas bloqué dans le bac à gravier. Il va essayer de repartir en essayant de mettre le moins possible de projection sur le tracé. Il est reparti, Yanis Lafont. Il va repartir forcément en toute fin de peloton, en dernière position, alors que devant c'est toujours Aurélien Renet. Aurélien Renet lui-même qui s'était retrouvé dans l'accrochage de début de course un peu plus tôt dans la matinée, pilote du type GSB compétition, tout comme Calvin Comte et Pierre Brédot. Allez, pas de safety car, heureusement. La voiture de Yanis Lafont a pu repartir en piste, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, encore 20 minutes de course sur cette 208 Racing Cup. On aura également des 208 en endurance ce week-end ici à Manicourt avec le relais 208. Le départ sera donné dimanche à 14h pour 4 heures de course. Là aussi un 208 venu en nombre à Manicourt, qui ont rejoint le paddock de l'Ultimate Cup Series après 2 piges. Une au Val de Vienne, l'autre à Nogaro. La voiture qu'on avait laissée du côté de Navarra et également présente au Castellet. Et ça attaque fort devant pour Aurélien Renet, on le voit sur ce virage. Attention, le passage sur le vibreur. Faut pas trop jouer avec ces vibreurs, parce que on les voit, ils sont assez hauts. Et ça peut faire perdre l'adhérence.
et la bonne trajectoire au pilote en question. Ah, on était dans le 180 justement. Oh, il y a une attaque là-bas au bout, et ça va repasser devant pour Aurélien Comte, j'ai l'impression. Changement de leader sur cette 208 Racing Cup, deuxième course du week-end. Allez, c'est bien la 38 d'Aurélien Comte qui est repassé devant, lui qui a signé le meilleur tour d'ailleurs, juste avant, 2:13.167. Et tout de suite, la réponse d'Aurélien Renet qui est resté dans les roues d'Aurélien Comte. Florian Briche est repassé en troisième position, il a pris le meilleur sur Pierre Brédot. Les pilotes qui n'ont pas pu finir la première course vont avoir forcément à cœur de briller. Comte, Renet, Briche, Brédot, Boro, c'est le top 5. On enchaîne avec Thomas Compin 6e, 7e Florian Corum, 8e Enzo Carvalho, 9e Calvin Comte, 10e Florian Venturi, 11e Caroline Candas, première pilote féminine. Dans la catégorie junior, elle aussi, Emmanuel Revirio 12e, 13e Matteo Nomblot, pilote junior, Vincent Vèvre 14e et le top 15 terminé par Sébastien Géin. Allez, trois pilotes de tête là qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Ou peut-être une attaque là à l'extérieur, mais le freinage était un peu trop risqué pour Aurélien Renet qui va quand même essayer de terminer sa trajectoire et d'y aller jusqu'au bout, mais ça ne passera pas. Bon, attention, il est attaqué de tous les côtés, Aurélien Comte, que ce soit par Aurélien Renet ou Florian Briche qui s'est mêlé à la discussion pour cette première place. Et c'est passé, regardez, magnifique passage au niveau du Nürburgring pour Aurélien Renet qui repasse en tête. Ah, cette bataille pour la première place qui va être très intéressante à suivre parce qu'ils sont trois maintenant. Florian Briche lui aussi est en train de mettre une grosse pression sur Aurélien Comte, le pilote qui arrive là dans le virage du Château d'Eau, la courbe de la passerelle. Et Florian Briche qui au passage, on peut le noter, a signé le meilleur tour tout à l'heure en 2:12.955, 995 exactement. Premier pilote sous la barre des 2 minutes 13. Quatrième tour complété, Aurélien Renet donc qui a pris les commandes devant Aurélien Comte, Florian Briche troisième, Colline Boro pour être un peu plus précis, le pilote de la numéro 17 qui est passé quatrième devant Pierre Brédot qui a un peu de mal à se mêler à la discussion pour le podium pour l'instant. Il reste un petit peu plus de 15 minutes et 20 secondes maintenant. Attention, l'attaque de Florian Briche sur Aurélien Comte. Et Aurélien Comte qui lui-même attaque une nouvelle fois Aurélien Renet. Oh, ça va passer pour Florian Briche à l'intérieur, c'est magnifique, il va prendre la deuxième place, le pilote de la numéro 77 et Aurélien Comte qui est regardez maintenant en troisième position. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir pour Florian Briche? Oh, on a touché entre Florian Briche et Aurélien Comte, on a des débris sur la piste. Attention, le drapeau jaune peut-être va être sorti sur ce secteur 2. Là, ça a frotté et il garde cette deuxième place. Aurélien Comte sur la 38, il ne s'est pas laissé faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des débris sur cette piste de Manicourt. On est sur des débris au niveau des coques de rétroviseur notamment. On a quelques petits morceaux de plastique là, qui ont sauté des voitures de Florian Briche et de Aurélien Comte.
Et tout ça, ça a profité à Aurélien Renet qui a repris un petit peu d'avance. Oh, attention, on a vu une voiture partir à la faute et elle est bien là. C'est la numéro 73 de Pascal Girard. Et Pascal Girard, le pilote 208. Du Team Savoie compétition by JM Sport. Il porte très bien son numéro 73. Et la safety car est appelée en piste. La safety car. Alors est-ce que c'est à cause de la 73 de Pascal Girard? On a encore ces débris sur la piste au niveau du virage du Nürburgring juste après Adélaïde. Et cette 73 qui a arrêté juste avant. Et là aussi il y a du débris sur la piste. Alors encore une fois, est-ce que c'est lié à cet accrochage avec les deux voitures de tête? On va peut-être pouvoir revoir ce qui s'est passé dans quelques instants au ralenti. Et la safety car est appelée pour la première fois en piste après 12 minutes de course. Il y a une voiture qui en profite pour rentrer au stand, on le voit ici avec cette 208 numéro 28. La voiture d'Alexandre Bottella. Regardez le départ, on le revoit ensemble. On voit sur cette grande courbe, puis ensuite ce virage à droite, ce long virage à droite d'Estoril. Le freinage d'Adélaïde. Regardez ce trafic, 43-208 lancé en même temps sur le circuit de Nevers-Manicourt. Ça donne ça. Et forcément, on essaie de faire sa place, quitte à dépasser un petit peu les bords de piste. Ah oui, il y avait eu cet accrochage. Il y avait un accrochage avec cette numéro 24. Yanis Lafont. Alors maintenant, on n'a pas vu le pilote avec qui il s'était accroché un petit peu plus tôt dans cette course. On va voir ici l'attaque. Une première fois d'Aurélien Comte sur Aurélien Renet. C'était passé pour Aurélien Renet et puis derrière il y a eu cet accrochage entre Aurélien Comte et Florian Briche. Et donc la safety car pour cause, puisque la 208 numéro 73 est toujours arrêtée au milieu de la piste. Meilleur tour signé pour l'instant par Florian Briche en 2:12:995. Alors, il n'y aura pas 3 mais 4 courses en Racing Cup. Les 208 puisque on aura une troisième course à 18h50 tout à l'heure. Et puis la dernière course aura lieu demain matin, départ à 9h. On retrouvera les 208 l'après-midi à partir de 14h pour le relais 208, 4 heures de course en endurance. Une safety car toujours présente sur le tracé nivernais et toujours pas. Si voilà, on a vu la 73 là qui a pu quitter la piste. Enfin, on va attendre maintenant que celle-ci soit mise en sécurité pour
que la safety car puisse rentrer dans la voie des stands et laisser la course se dérouler comme prévu. Il reste 9 minutes au chrono. On n'arrête pas le chrono pendant une safety car, on le rappelle. Alors, les derniers écarts entre les deux premiers, Aurélien René, 1 seconde 7 d'avance sur Aurélien Comte. Forcément, cette safety car va resserrer un petit peu les rangs, voire grandement les rangs, parce que il y a beaucoup de monde en piste, 43 voitures. Enfin, une de moins maintenant, après l'abandon de Pascal Girard sur la numéro 73. Alors pour info, la numéro 73 a été évacuée, elle est mise en sécurité. On attend que les commissaires de course nettoient la piste au niveau d'Adélaïde, où on avait pas mal de projections de gravier. On avait également quelques débris de carénage qui sont en train d'être enlevés. Et la safety car va ensuite pouvoir quitter. On imagine qu'on est dans le dernier tour de la safety car avant de relancer pour 5 minutes, 5 petites minutes. Cette course, et pour l'instant ça profite à Aurélien René en tête dans la catégorie junior. C'est Colin Bourreau qui mène la danse, il est actuellement 4e avec sa 208 numéro 17. Et la safety car qui commence à tarder sur ce circuit de Magny-Cours. On va entrer dans les 5 dernières minutes. Toujours pas d'annonce officielle de la direction de course pour nous libérer de cette procédure safety car qui neutralise eh bien, la course dans son ensemble. On a eu voilà, des accrochages, des sorties de piste simultanément à plusieurs endroits, ce qui cause cette longueur de
de ces petits gares. Et bien regardez, au moment de dire ça, on retrouve le drapeau vert pour les 4 dernières minutes de course, et c'est Aurélien Renet qui est en tête devant Aurélien contre Florian Briche en 3e position. On imagine que ces trois là ont des explications à se donner parce que on a eu un bel accrochage notamment avec Aurélien Comte et Florian Briche. D'ailleurs à l'arrivée, si un de ces deux pilotes est sur le podium ou les deux, on aimerait bien avoir leur réaction pour savoir exactement ce qui s'est passé. Regardez les voitures là qui sortent de la chicane à l'entrée de la voie des stands, et tout de suite attaque d'Aurélien Comte sur Aurélien Renet. Lequel des deux Aurélien va s'imposer à l'issue de cette course? Réponse dans 3 minutes 30. Ou attention, il sort là trop large. Aurélien Comte qui va perdre gros. Il est sorti des limites de piste. Oh, ça va peut-être profiter à Florian Briche. Non, mais Aurélien Comte, lui, reprend les commandes. Ah oui, on était dans le virage d'Estoril et Aurélien Comte est arrivé un peu fort. Il n'a pas pu garder sa trajectoire, il a dû sortir. Heureusement qu'il y avait un échappatoire pour sortir de là et pouvoir revenir. Tout ça en perdant qu'une seule place, mais attention. Regardez devant Aurélien Renet avec sa 208 bleu numéro 1. On reconnaît bien au milieu du paquet qui est en train de cravacher pour garder. Oh, attention, là aussi ça vient frotter. Cette fois c'est Colin Boron, regardez qu'on a profité. Et par contre Florian Briche qui se retrouve en 5e position maintenant. Il s'est fait avoir dans l'affaire, Florian Briche. C'est terrible. Il se retrouve même en 6e position, et Colin Boron qui lui en a profité pour remonter en 3e position. Alors, Aurélien Comte, Aurélien Renet, Colin Boron. On va retrouver en 4e position maintenant Pierre Brédot, en 5e position la numéro 10 de Thomas Compin, et en 6e position du coup la numéro 77 de Florian Briche. Allez, on vient de compléter un 9e tour. Aurélien Comte qui est repassé devant Aurélien Renet, Colin Boron, Pierre Brédot, Thomas Compin, Florian Briche en 6e position, Florian Coruble 7e, 8e Florian Venturi, 9e Enzo Carvalho, 10e Calvin Comte. Ouais, ça sort très large pour tout le monde au niveau d'Estoril. Et cette fois c'est officiel. C'est bien le dernier tour de cette course, puisqu'on est dans la dernière minute. Je sens qu'il va encore se passer quelque chose. Attention à l'intérieur, non, ça ne passera pas à l'intérieur pour Aurélien Renet qui va tout tenter. Pilote assez agressif, tout comme Aurélien Comte qui ne s'est pas laissé faire, notamment face à Florian Briche. Florian Briche qui lui est le grand perdant dans cette affaire, puisqu'il se retrouve maintenant 6e alors qu'il se battait tout à l'heure pour la première place. Quelle course du côté de Colin Boron, le jeune junior qui est en train de terminer devant Pierre Brédot, le leader. Allez, on va arriver au niveau des virages 11 et 12, ce secteur qu'on appelle Imola. Et c'est la fin du temps réglementaire. C'est le dernier tour de cette course. Le freinage du château d'eau pour tout le monde. Pas de souci. L'accélération pour cette courbe de la passerelle. Et on va arriver dans les derniers mètres de ce tracé de Nevers-Magny-Cours et assister à la victoire qui semble probable d'Aurélien Comte sur la 208 numéro 38. Allez, attention à ne pas se faire surprendre ici, ce gros freinage, et puis la chicane du complexe du lycée. Allez, victoire Aurélien Comte devant Aurélien Renet.
Colline Borot va terminer en 3e position, Pierre Brédot 4e, 5e Thomas Compin, 6e Florian Briche, 7e Florian Venturi, 8e Florian Corrub, 9e Enzo Carbalido et 10e Calvin Comte. Les dernières voitures qui passent sous le drapeau à damier. On va en profiter avant d'avoir les réactions à l'issue de cette deuxième course en 208 Racing Cup. Le résumé avec pas mal de choses à dire, puisque ça a été une course assez intense, un scénario haletant et intéressant. Allez, ce départ avec les 43 voitures en paquet, tout se déroule pour le mieux avec ce départ. Quelques voitures qui sortent des limites de piste. On voit ces projections de poussière et de gravier. Premier gros virage à Adélaïde, ça passe pour tout le monde. Alors, on a eu des dépassements, on a eu des belles choses, on a eu des accrochages également. On a Yanis Lafont qui, un moment, a été accroché. Il va terminer à la 36e place, le pilote numéro 24. On a également Pascal Girard qui a connu des déboires, qui a dû abandonner dans le 6e tour. Cinquième tour exactement. Pascal Girard sur le Team Savoie Compète numéro 73. Donc entrée en piste de la safety car, et derrière on s'est pas mal battu pour la première place. C'était Aurélien René qui était devant, et puis regardez dans Estoril là, avec une vitesse un peu trop élevée, il n'arrive pas à garder le contrôle de sa voiture et il vient se faire doubler par Aurélien Comte. Aurélien René qui va terminer deuxième. Ça s'est également bien battu pour cette première place, et ça n'a pas lâché du côté d'Aurélien Comte qui va s'imposer. Et signé le passage une deuxième victoire consécutive. Lui qui se refait un petit peu après son abandon tout à l'heure lors de la première course du week-end. On va attendre les réactions avec Victor Mégang à l'arrivée. Victor Mégang qui attend le pilote vainqueur. Aurélien Comte, Victor, c'est à vous. Aurélien, là, il faut qu'on parle. Là, il y a des choses à dire. Je crois que vous nous avez offert la figure du week-end. Racontez-nous ça. Honnêtement, j'en ai eu plusieurs, je crois. Donc, il me semble qu'il y en a avoir une belle, ouais. Il y en a une à 2 minutes 48. Ouais, vous partez en travers, vous la récupérez. Quelle bataille vous nous avez offert là? Ouais, c'était sympa. Après, Aurélien, à la relance du safety, s'est complètement raté dans le grand droite avant la grande ligne droite. Donc, j'en demandais pas tant, mais voilà, c'était sympa. C'était une chouette course. Mais il a fallu que je sorte un petit peu ma casse à outils d'expérience pour rester devant et pour aller chercher Aurélien, mais c'était cool. On a hâte de voir la suite. Et on va continuer justement. Il faut qu'on aille voir le deuxième Aurélien. Oui, Aurélien René, parce que voilà, il y a eu pas mal d'accrochages et pas mal de batailles, de belles batailles dans cette course. Malheureusement, là, on a une sortie de piste là, qui lui a coûté la première place lorsque la safety car a quitté la piste. On vient de se saluer entre les deux Auréliens qui finissent aux 2 premières positions. Vous voyez qu'on est un petit peu en train d'échanger sur les différentes manœuvres. On va essayer de se rapprocher pour aller échanger quelques Allez-y, Victor, n'hésitez pas. Aurélien, comme j'ai dit à votre compère Aurélien, il s'est passé de sacrées figures là sur cette course. Ouais, c'était un peu chaud. Bon, ça fait plaisir parce que la voiture elle est en ligne. L'équipe a fait un boulot ouf. Moi je suis mort.
j'arrive pas à récupérer de tout à l'heure un peu mon choc. Donc ouais, ça fait plaisir. Super bataille que vous nous offrez, on peut s'attendre à ce que ça dure sur les 2 prochaines là. Moi ce que je veux c'est que ça soit rigolo et avec Aurélien c'est propre, donc c'est juste du bonheur. Merci. Ouais, très sympa cette réaction d'Aurélien Renet qui termine donc deuxième de cette deuxième course 208 Racing Cup derrière Aurélien Comte qui s'impose et c'est Colin Boreau. D'ailleurs Colin Boreau, mon cher Victor, j'aimerais bien que vous nous le trouviez parce que Colin Boreau il termine troisième au scratch et premier du côté des juniors sur sa 208 numéro 17. Ah, il est là, Colin Boreau. Colin Boreau aux côtés de Victor Méganc. Je me trouve avec Colin Boreau. Colin, vous finissez 3e de cette course. Expliquez-nous un petit peu, devant c'était extrêmement chaud. Vous avez aussi essayé de vous mêler à la lutte, vous finissez 3e. Est-ce que vous êtes satisfait après tout ce qui s'est passé? Je suis extrêmement satisfait, je partais 6e donc c'était assez loin. J'ai fait un bon départ, j'avais un bon rythme donc j'ai réussi à doubler Pierre. Et après dans le dernier tour j'ai réussi à me faufiler, à doubler Florent qui était devant moi et j'ai pas fait d'erreur et je termine premier junior et 3e au général donc je suis très très content. Il y a des opportunités à saisir là sur ce week-end, hein? Il y a des très bonnes opportunités, je sais que Calvin ne marque pas trop de points en ce moment donc je vais essayer de le rattraper au championnat et j'espère que ça va le faire. Merci. Merci Victor et superbe réaction là aussi de Colin Boreau, le jeune pilote de la 208 numéro 17 qui termine en 3e position. Voilà, on en termine pour cette deuxième course 208 Racing Cup. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour la prochaine course, cette fois destination Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint pour la deuxième course du week-end. Première course qui avait eu lieu hier, ici même, sur ce tracé de Nevers-Manicourt. À tout de suite.